Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Ce qui se passe ce jour-là dans la synagogue de Nazareth va susciter à la fois admiration et suspicion. La parole que Jésus va lire, tirée du livre du prophète Isaïe, ne lui est pas extérieure. Il affirme l'incarné. Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Le Christ témoigne ainsi qu'il est le serviteur promis à Israël, l'envoyé du Seigneur, son élu sur qui l'Esprit repose en plénitude. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. L'accomplissement dont parle Jésus est un commencement. Jésus peut refermer le livre et s'asseoir, il peut le ranger, car désormais ce n'est plus le livre qui parle, mais lui-même qui est cette parole. Une parole qu'il va accomplir. En Jésus, plus de distance entre le message et celui qui le transmet. D'ailleurs, les auditeurs portent leur admiration et reconnaissance, non sur le texte lu par Jésus, mais bien sur les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus. La lumière ne se porte plus d'abord sur le texte, mais sur la personne de Jésus. Celui qui, ce jour-là, prend la parole dans la synagogue est la parole de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Quand nous écoutons aujourd'hui la parole de Dieu, nous sommes invités à la recevoir non pas comme un discours humain, mais comme une parole qui a le pouvoir de nous transformer. Dieu ne parle pas à nos oreilles, il parle à notre cœur. Pourrons-nous dire à la suite de Marie qu'il me soit fait selon ta parole? La parole de Dieu n'est pas un discours, mais la personne de Jésus qui invite à la conversion des cœurs pour la construction d'un monde vrai et juste, où personne n'est laissé pour compte, rejeté pour ce qu'il est. Comme disciple de Jésus-Christ, le plus beau qui puisse nous arriver, c'est de pouvoir dire après une journée de travail, aujourd'hui, c'est accompli la parole de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.